À 7h47, l'interview vérité d'Europe 1. Il est à Paris en ce moment. Maxime, vous recevez ce matin le président du conseil local de la ville d'Alep-Est, celui qu'on présente comme le maire des quartiers rebelles opposant à Bachar el-Assad, Britta Haji Hassan. Bonjour Britta Haji Hassan. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Europe 1. C'est extrêmement difficile d'avoir une photo précise de ce qui se passe aujourd'hui à Alep. D'après les informations que vous avez, vous, combien de personnes attendent toujours d'être évacuées des quartiers Est ? Il reste environ 5 000 personnes dans Alep-Est qui attendent leur délivrance. La majorité ont déjà quitté les quartiers, les bombardements continuent et les personnes attendent d'aller à Idlib, qui est la principale destination de ceux qui quittent la ville. À quoi ressemble votre ville aujourd'hui ? Dans quel état est Alep-Est ? Alep, après avoir été une ville historique, l'une des plus vieilles villes du pays, c'est devenu une ville fantôme, avec un niveau de destruction énorme. Il y a des cadavres sous les décombres. Il y a des cadavres dans les rues, sur les trottoirs. La situation est dramatique. Et tous les habitants d'Alep ont laissé des souvenirs sur les murs des maisons. Certains ont brûlé leurs maisons et ont quitté la ville à cause de la destruction que les milices iraniennes et les milices du régime commettent en arrivant. La majorité des habitants ont quitté la ville en pleurant. Ils ont pris des souvenirs de cette destruction, des souvenirs sanglants. Ils ont quitté la ville dans ces conditions. Vous le disiez, il reste autour de 5000 personnes d'après vous dans Alep-Est. Ça veut donc dire que Bachar el-Assad est très proche de reprendre le contrôle total de la ville. Comment vous réagissez face à cette perspective ? Ce n'est pas que Bachar el-Assad va récupérer la ville, mais il va réoccuper la ville. On appelle ça une occupation, car ce régime a perdu toute légitimité. En ce qui concerne l'avenir, la majorité des rebelles disent qu'ils vont déposer les armes, mais qu'ils reprendront les armes et la révolution si les choses ne s'améliorent pas de la part de ce régime qui a détruit tout. Mais ils espèrent retrouver une vie civile, une vie pacifique. L'ONU a réussi à convaincre la Russie de laisser des observateurs suivre les opérations d'évacuation. Est-ce que pour vous c'est suffisant ? À plusieurs reprises, nous avons réclamé des observateurs internationaux et des passages sécurisés pour les civils. Ceci donc ne suffit pas, clairement, car les observateurs sont arrivés très en retard après des dizaines de victimes et après avoir humilié des centaines de personnes. Il faut que ces observateurs arrivent dans la ville avec les médias internationaux qui ont été privés par Bachar el-Assad de parvenir à ces quartiers. Et il faut établir des preuves de tout ce qui a été détruit par ce régime criminel dans l'est de la ville. Quand vous entendez aujourd'hui que la Russie, l'Iran, la Turquie se sont mis d'accord et se prononcent en faveur d'un cessez-le-feu qui serait élargi à toute la Syrie, est-ce que vous y croyez, vous ? Nous appuyons cette proposition. Comme je l'ai dit, notre révolution a commencé comme une révolution pacifique. Et parmi les slogans que nous brandissons, c'est de mettre fin à la mort, au crime. Il faut protéger les civils, car ce tyran a perdu toute légitimité. Il faut rétablir les conditions de vie pour ce peuple qui est innocent. Nous sommes contre les assassinats. Et Bachar el-Assad n'a pas combattu l'État islamique ou Daesh. Et ces organisations sont parties de cette ville en 2013. Avant-hier, un homme a abattu l'ambassadeur russe en Turquie, un assassinat au nom d'Alep, c'est ce qu'il a dit. Comment vous avez réagi, vous, en entendant ça ? Comme vous le savez, il y a eu un rapprochement entre la Turquie et la Russie. Et derrière ce crime, il y a le régime et l'Iran pour déstabiliser ce rapprochement entre la Turquie et la Russie. Celui qui a commis ce crime est manipulé par l'Iran et le régime. C'est ce qui est le plus probable. Ça fait 5 ans que la guerre a commencé en Syrie. Qu'est-ce que vous avez pensé pendant ces 5 années de l'attitude des pays occidentaux ? Les pays occidentaux sont absents.
Ces pays avaient encore une position jusqu'à la fin 2013, mais petit à petit, ces pays se sont distancés. Après, on a vu des initiatives françaises et de l'Allemagne également, notamment au Conseil de sécurité, mais qui ont rencontré un veto russe. Mais nous espérons que l'Union européenne devienne une puissance, non pas pour mener une guerre avec nous contre quiconque, mais pour aider le peuple à retrouver sa dignité et sa liberté. Et nous espérons beaucoup dans le peuple français, surtout que la France est la capitale des révolutions. Mais la réponse jusqu'à maintenant n'est pas au niveau des cris de l'enfant qui souffre de la mort et des bombardements. Est-ce qu'aujourd'hui, vous commencez à penser à la reconstruction de votre ville, à la reconstruction d'Alep, ou est-ce que c'est encore beaucoup trop tôt? Nous avons été exilés de la ville. Comment pouvons-nous, par conséquent, commencer à penser à cela? Le peuple syrien est dynamique et très habile et peut reconstruire la ville, mais nous sommes en dehors de la ville. Récemment, 50 000 personnes ont été exilées de la ville. Et c'est un crime contre l'humanité. Il faut demander des comptes à l'auteur de ce crime. Comment un chef d'État, du point de vue de la Russie, de l'Europe, des États-Unis, c'est un chef d'État, mais pour nous, c'est un criminel. De quel droit peut-il exiler les habitants d'une ville et détruire la ville à ce degré? Vous et les dizaines de milliers de personnes qui ont été évacuées ou exilées, comme vous dites, vous pensez que vous reverrez un jour Alep? Tout à fait, certainement. Merci beaucoup, Britta Haji Hassan. Merci à vous.